On est aujourd'hui le mardi 15 Tevet, on est le 2 janvier 2018 et on va commencer notre cours de Zohar. Le cours sera un petit peu plus court que d'habitude. Je ne participerai pas aux questions s'il y en a. On va arrêter le cours vers 9h10, 9h15 au maximum et je dois tout de suite m'absenter. Quoi qu'il en soit, le cours sera aujourd'hui pour la guérison totale et définitive d'Avram Ben Sultana. On est aujourd'hui cours de Zohar, Zohar lié à notre paracha. On va commencer un texte que l'on étudiera aujourd'hui et demain avec l'aide du Maître du Monde. Un texte qui fait référence à un passage très important dans notre paracha. Lorsque Hachem se dévoile à Moshe et lui demande d'être le premier libérateur, à ce moment-là, Moshe demande à Hachem, Vayamruli ma shmo, ils me poseront la question, quel est ton nom? Comme je l'ai expliqué dans de nombreux cours déjà, quel est ton nom, c'est-à-dire pas comment tu t'appelles, parce que Dieu s'appelle Dieu, un point, c'est tout. Mais le nom, selon les maîtres d'Israël, signifie l'identité, c'est-à-dire de quelle manière vas-tu te présenter à eux? De quelle manière vas-tu les délivrer? Est-ce que tu vas les délivrer selon la qualité de la bonté, selon la qualité de la rigueur, selon la qualité de la vérité, selon la qualité de la force, etc., etc. Le nom fait allusion à l'un des 10 attributs divins. Et le Maître du Monde répond d'une manière extrêmement profonde, fermée, incompréhensible, qui va donner lieu depuis des millénaires à un océan infini de commentaires. Et le Maître du Monde répond, bon, je m'appelle Havaïe, le nom que l'on ne prononce pas tel qu'il s'écrit, donc le nom à 4 lettres, Yud, He, après un Vav et après nouveau un He, avec tout ce qu'on a déjà pu, nous, à notre infiniment petit, minuscule, insignifiant niveau, tout ce qu'on a déjà pu expliquer. Et ce qui était très intéressant, c'est la suite du verset. Il dit, le Maître du Monde continue et explique, Zeshemi leolam, c'est mon nom pour toujours. Bien évidemment, tel que je viens de le traduire, toute l'humanité va complètement passer à côté du secret qui est dans le verset. Seul un juif qui sait lire la Torah peut arriver à déceler ici une anomalie et tout de suite ouvrir les yeux et se poser la question et commencer à chercher. Effectivement, quel est le problème? C'est que le mot « léolam » dans le texte est écrit avec l'absence d'une lettre importante, le « vav ». Léolam s'écrit pour les hébraïsants lamed, aïn, lamed, vav, même, et là, le mot est écrit sans le vav, ce qui est une grave anomalie dans le texte. Et donc, dans la mesure où il manque une lettre, ça peut se lire aussi différemment. Au lieu de dire « Léolam » pour toujours, tu peux lire sans le vav « Léelem » cache-le, cache mon nom. Et donc effectivement, le mot « Léolam » avec une lettre en moins, je me répète, je le sais, peut se lire d'une manière tout à fait différente du sens premier, qui veut dire pour toujours, mais le sens va être « c'est mon nom, mais cache-le ». De là, la source de notre tradition depuis des millénaires, puisque ce texte est écrit de cette manière depuis des millénaires, depuis les premiers Sefer Torah qui ont été écrits, les Juifs l'ont toujours écrit avec un vav en moins, parce que c'était la tradition qu'on avait reçue de Moshe, qui l'a transmis à son élève Yehoshua, et Yehoshua à ses élèves jusqu'à aujourd'hui. Et donc de là vient notre tradition qu'il faut cacher le nom divin. Alors on a déjà bien évidemment expliqué des milliards et des milliards et des milliards de fois pourquoi. Au niveau du sens premier, c'est de là qu'on apprend que l'on ne prononce pas le nom divin tel qu'il s'écrit, et on le prononce différemment, parce qu'on le prononce Adonai, qui veut dire en vérité mon maître, d'où l'expression que j'utilise constamment quand je parle du maître du monde. Je ne fais que traduire en hébreu ce que tous les juifs disent depuis des millénaires en appelant Dieu Adonai, qui signifie mon maître, donc le maître du monde. Mais en vérité, il n'est pas marqué Adonai, il n'est pas marqué maître. C'est la traduction que l'on donne à un nom qui ne signifie pas maître.
Yudke Vavke ne signifie pas le maître, mais signifie en vérité, très difficile à traduire, mais la traduction la plus proche, Yudke Vavke, la racine du mot Yudke Vavke c'est Lehavot, Hové, qui veut dire existence, existant. Yudke Vavke signifie la source ou l'essence de l'existence. C'est-à-dire qu'il est l'existence, il est celui qui permet l'existence, sans lui rien ne peut exister. Cette définition est beaucoup plus importante que celle de créateur, parce qu'effectivement, je peux être un créateur, mais une fois que j'ai créé, je peux m'en aller, et ma création reste présente même après mon absence. On aurait pu très bien imaginer, si on appelait Dieu uniquement créateur, ce qui n'est pas du tout la traduction du nom Yudke Vavke, si on appelait Dieu créateur, on aurait pu très bien imaginer qu'il a créé un monde, mais que le monde après est autonome et continue à exister grâce à la création, mais continue à exister indépendamment de l'action ou la présence du maître du monde. Et donc pour justement nous faire comprendre que c'est une erreur terrible au regard du judaïsme authentique, de la Torah authentique, le véritable nom de Dieu n'est pas le créateur, mais l'existant, existentiel, qui donne existence. Toutes ces traductions sont bonnes. Ça veut dire qu'à chaque instant, s'il y a existence, c'est parce qu'il y a l'existant. L'existant fondamental qui est le seul qui existe vraiment, qui est Dieu. Et il est la source d'existence de toute autre existence en dehors de son existence. Mais si son existence se retirait, il n'y aurait plus d'existence. Nous n'existons que parce qu'il existe et parce qu'à chaque instant, il donne son flux dans l'existence qui permet à l'existence d'exister. Mais s'il retirait ce flux, il n'y aurait plus rien que lui. Maintenant, comme cette perception, à plus forte raison ce ressenti, sont infiniment loin de nous, parce que personne ne peut comprendre qu'il y a effectivement un flux divin qui se trouve en permanence dans la création tout entière, et si ce flux se retirait, tout disparaîtrait. À plus forte raison que nous ne le ressentons pas, c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas prononcer le nom de Dieu tel qu'il est écrit, pour montrer justement notre distance entre la réalité, la vérité vraie et notre compréhension et notre ressenti. Nous ne l'appelons pas par son vrai nom, comme pour dire nous ne sommes absolument pas à la hauteur, nous ne sommes absolument pas en mesure de prétendre t'appeler, t'identifier, alors que nous n'avons aucun moyen de t'identifier, puisque le nom c'est l'identification. Alors maintenant je reviens au texte, on n'a toujours pas bien sûr commencé notre lecture du Zohar. Je reviens au texte. Dieu répond à Moshe, Zécheni Léelem, c'est mon nom, mais cache-le. C'est-à-dire, je te révèle mon nom, je te révèle les 4 lettres de mon nom, mais cache-le. C'est-à-dire, vous ne prononcerez pas mon nom tel qu'il est écrit. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans le texte toujours afin d'introduire ce texte du Zohar, dans le texte biblique lui-même, dans la Torah, Dieu ne dit pas à Moshe par quel nom on doit remplacer le vrai nom. On aurait pu très bien le remplacer par d'autres noms qui existent dans la Torah. Dieu s'appelle Elohim aussi. Le premier nom qui apparaît au moment de la création. Et d'ailleurs, Elohim définit beaucoup plus Dieu comme créateur que comme source de l'existence, source permanente de l'existence. On aurait pu l'appeler Shaddai. Il y a différents textes dans la Torah où Dieu est appelé Shaddai. On aurait pu l'appeler El, c'est aussi un nom dans la Torah. On aurait pu l'appeler Tzvaot, peu importe, je ne traduis pas, mais pour vous dire qu'il y a différents noms proposés. Mais la tradition, depuis Moshe, a choisi de l'appeler Adonai, qui signifie le maître de toutes choses. Il y a bien sûr une différence entre maître et source de l'existence, parce que le maître n'est pas forcément la source de l'existence de ses sujets, de ses serviteurs.
je suis le maître, je peux être un maître sur le plan intellectuel, je suis un maître, j'enseigne, je peux être un maître sur le plan politique, je peux être un maître sur le plan économique, je peux être un maître, je peux être un dictateur aussi, peu importe. Mais en tous les cas, la notion de maître, c'est-à-dire l'exercice d'un certain pouvoir sur les autres, n'implique absolument pas que l'existence des autres est entièrement dépendante de la mienne. En partie, oui. Si je suis un enseignant, la connaissance de mes élèves dépend de moi. Si je suis un dirigeant politique, la situation nationale de mes citoyens dépend de moi et de ceux qui dirigent avec moi. Mais c'est une partie uniquement de leur existence, c'est pas toute l'existence. Donc, c'est vrai que dans la notion de maître, il y a une notion de dépendance entre les sujets et le maître, mais en tous les cas, on est très loin de la véritable définition du nom Yudke Vavke, qui signifie que sans moi, tu n'existes pas. Et à chaque instant, tu n'existes que parce que je te donne la possibilité d'exister. On est à des années-lumière de la notion de maître comprise à un premier niveau. Donc évidemment, une question se pose, pourquoi la tradition depuis Moshe a choisi finalement ce nom-là plus qu'un autre, et qu'est-ce que cela signifie, etc., etc. Vous imaginez, c'est extrêmement profond, extrêmement complexe, et on va rentrer maintenant dans l'étude du Zohar. Amar Rabbi Shimon, on est pour ceux qui veulent le retrouver dans Parshat Shemot, dans l'édition Matok Midvash, le Daf Pegimel, et on commence. Amar Rabbi Shimon, Ha itarna beraze de itvan deshma kadisha. Dit Rashbi, je voudrais tellement avoir cette capacité d'être à ce point éveillé pour comprendre le nom divin. Ce sont des termes qui bien sûr sont des métaphores. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que finalement le monde entier dort par rapport à ce nom. Comme quand tu dors, tu n'entends pas le bruit qui est autour de toi, tu ne vois pas les gens qui passent autour de toi, tu n'es pas sensible à ce qui se vit autour de toi, tu es ailleurs. De la même manière, Rashbi nous dit, par rapport au nom divin, on est comme des gens qui dorment. Ça veut dire on a devant nous une réalité qui s'appelle Dieu, avec sa véritable identité, le nom à 4 lettres, mais on est comme des gens qui dorment par rapport à cette véritable identité. On n'a aucune conscience, aucune connaissance de cette véritable identité de Dieu. Et je voudrais, dit Rashbi, me réveiller, ne pas être comme toute l'humanité qui dort face à ce nom. D'ailleurs, c'est ce que le roi David dans les psaumes nous dit au moment de la délivrance, « Az-ayenu kecholmim » on se rendra compte qu'on a passé notre vie à rêver. C'est pire que dormir, parce que tu dors, mais quand tu rêves, tu te crées une fausse réalité que tu crois être vraie. Ça veut dire que d'une certaine manière, David va encore plus loin que Rashbi. Parce que Rashbi dit, bon, on n'a pas de connaissance du nom divin. Mais d'un autre côté, il ne suppose pas qu'on trafique le nom divin. Ça veut dire qu'on le falsifie. Simplement, il dit, je n'ai pas la connaissance. David lui va plus loin. Pourquoi? Parce que David parle de l'ensemble de l'humanité qui, parce que justement on n'a aucune connaissance du nom divin, trafique le nom divin, et comme dans un rêve où on se préfabrique une réalité complètement fictive et illusoire, l'humanité tout entière vit avec une illusion de connaissance de Dieu. L'humanité tout entière prête à Dieu des identités qui ne sont pas les siennes. Maintenant, Rashbi ne peut pas dire ça, parce que Rashbi parle de lui, il parle de lui. Lui, Rashbi, c'est absolument évident qu'il ne va pas trafiquer le nom divin. Donc son seul problème est qu'il voudrait connaître véritablement le nom divin. Qui es-tu? Mais il n'y a aucun risque que Rashbi falsifie le nom divin. Donc David parlait pour l'humanité tout entière et Rashbi parle pour lui. Mais quoi qu'il en soit, de ce que dit David, qui complète ce que dit Rashbi, on comprend qu'effectivement, à cause de l'impossibilité qu'a le monde de définir véritablement Dieu tel qu'il est, alors on va lui inventer toutes sortes d'imbécilités, de sornettes et d'illusions tout au long de l'histoire. On va l'appeler comme ça, on va l'appeler comme ça, on va l'appeler comme ça, on va l'appeler comme ça. Il va passer par toutes les sauces, jusqu'à devenir un homme aussi. Pourquoi pas? Et donc,
Ça, c'est la conséquence du fait que sur le mont Sinaï, Dieu a dit à Moshe, tu es obligé de cacher mon nom ne se dévoilera véritablement qu'au moment de la délivrance finale, et seulement au moment de la délivrance finale, l'humanité tout entière saura qui je suis, et toutes les idolâtries, toutes les falsifications, tous les fantasmes, toutes les illusions, en bref, toutes les religions s'effondreront. Parce que toutes les religions sont fondées sur une usurpation, sur une illusion du véritable nom divin, de la véritable identité de Dieu. Donc, voilà ce que dit Rashbi, voyons en une phrase tout ce qu'il y a déjà. Il continue, et j'aimerais, si j'étais capable, moi-même de me réveiller, dit Rashbi, j'aimerais pouvoir transmettre cette connaissance et réveiller aussi tous les enfants d'Israël, leur dévoiler la véritable identité de Dieu. Parce que la différence fondamentale entre Israël et les nations, c'est ce que je viens d'expliquer. David, lui, parle des nations. C'est-à-dire que toutes les nations, l'humanité tout entière se rendra compte qu'elle n'a fait que rêver sur Dieu. Elle s'est inventée des dieux qui n'existaient pas, comme dans un rêve. Mais Rashbi, lui, dit, la différence fondamentale entre Israël et les nations, c'est que Israël, comme les nations, ne connaît pas le nom de Dieu. Mais Israël ne s'en fabrique pas d'autres. Israël accepte de rester dans l'ignorance, mais se refuse de combler cette ignorance en s'inventant des dieux qui n'existent pas, qui n'ont jamais existé, qui n'existeront jamais. Ce qu'ont fait les 70 nations. Ça, Israël refuse. C'est pour ça que Rashbi dit, si seulement j'avais cette connaissance de la véritable identité, je pourrais la transmettre à mon peuple, qui lui est comme moi, dort, mais ne falsifie pas. Dort, mais ne rêve pas. On continue. Avalashta. Et maintenant, Itli le galama d'Eloïtia Evreshu, les barna shachara le gala. Et là, Rashbi va bien sûr nous révéler des choses très profondes, mais en révélant, il va fermer encore plus que s'il n'avait pas ouvert la bouche. C'est le propre des maîtres d'Israël, surtout ceux qui enseignent les secrets, qu'on a l'impression qu'ils dévoilent, mais en vérité, ils cachent beaucoup plus que ce qu'ils ne dévoilent. Et donc, ici, Rashbi va commencer à nous dire que finalement, il s'est, oui, réveillé un petit peu. Et finalement, il va, oui, avoir le droit de révéler ce qu'il a compris de l'identité d'Hachem. Regardez ce qu'il dit. Avalashta, à présent, Itli les galas, on m'a donné la possibilité de dévoiler Madelo Itiev Reshu les barna shachara les galas. On m'a donné la possibilité de dévoiler ce qu'aucun autre homme avant moi avait eu le droit de dévoiler. Puisque même Moshe s'est entendu dire, voici mon nom, mais cache-le. Ici, Rashbi fait allusion à quelque chose d'absolument incroyable qui nécessiterait des milliards et 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 des milliards de cours. Chacun d'entre eux des milliards d'heures. Je vais résumer moi en quelques minutes cette infinité de milliards. C'est qu'une question fondamentale se pose, qui n'a rien à voir avec le texte, mais auquel le texte ici fait allusion. Comment se fait-il que Rabbi Shimon Bar Yochai, et après lui le Ari Akadosh, et après eux le Baal Shem Tov, et après lui d'autres et d'autres jusqu'à aujourd'hui, comment se fait-il que des choses qui étaient complètement cachées, qui étaient complètement scellées à l'intérieur de la partie la plus secrète de la Torah, comment se fait-il qu'à l'époque de Rashbi, par exemple, elle commence à se dévoiler, alors que dans les générations précédentes, et même à l'époque de maîtres apparemment beaucoup plus grands que Rabbi Shimon Bar Yochai, à ces époques-là, les choses étaient voilées. Comment est-il possible? C'est ce à quoi fait allusion le texte. Que Moshe Rabbeinu lui-même s'entend dire « voile mon nom », et Rashbi se permet de dire, des millénaires après, moi je vais dévoiler parce qu'on m'a donné la permission de dévoiler, ne vous inquiétez pas, ni après ce cours, ni après le cours de demain, ni après 1 milliard de cours, on va comprendre quoi que ce soit. Mais c'est pas grave. Le but n'est pas de comprendre, le but est d'avancer.
Comme disent nos maîtres dans le Talmud, mieux vaut vivre avec une bonne question qu'avec une mauvaise réponse. La grandeur des maîtres d'Israël, c'est de savoir poser les bonnes questions et de nous permettre de vivre au niveau de ces bonnes questions. Mais les réponses, il n'y a que le maître du monde qui nous les donnera quand lui décidera de nous les donner. Mais quoi qu'il en soit, je reviens à ce que j'explique. Même si on ne va rien comprendre à la réponse de Rashbi, quoi qu'il en soit dans le texte, Rashbi dit qu'il va dévoiler quelque chose. Alors comment se fait-il que Dieu dit en personne à Moshe, cache, et toi Rashbi, l'élève de 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 l'élève, qu'avec tout le respect que je te dois Rashbi, tu le sais très bien, tu n'arrives pas à l'ombre de 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 l'ombre du plus petit des élèves de Moshe. Comment toi tu peux dévoiler ce que lui ne pouvait pas dévoiler? La réponse a été donnée par les maîtres d'Israël. C'est ce que j'explique souvent d'une autre manière. Si la Torah, l'étude et l'enseignement étaient uniquement une transmission de savoir, de la connaissance, effectivement la question resterait sans réponse. Pourquoi cette connaissance, Moshe doit la cacher, toi tu peux la dévoiler? Mais si on comprend que la Torah n'est absolument pas une transmission de connaissance, mais une transmission de force et de vie, on peut comprendre que dans des générations qui sont beaucoup plus affaiblies, qui sont agonisantes, qui sont sur le point de mourir, il y a une nécessité de transmettre des forces de vie beaucoup plus que dans des générations qui étaient en bien meilleure santé et qui étaient en pleine force de l'âge et qui n'avaient aucun danger d'être malade ou de mourir. Eh bien, vous avez tout compris. Dans les générations qui ont précédé celle de Rashbi, le peuple juif était à un niveau, malgré tout ce qu'il avait déjà traversé, était à un niveau de force, de santé, qui ne nécessitait pas cet apport nouveau de force et de vie qui permet de guérir quelqu'un qui est dans le coma. Et donc, ce n'est pas nécessaire de révéler ces parties de la Torah. Parce que la Torah, on ne la révèle pas pour le plaisir de kiffer la connaissance. Mais à l'époque de Rashbi, où on est au début du plus terrible, du plus sombre, du plus long de tous les exils d'Israël, celui dans lequel on se trouve encore depuis 2000 ans, l'exil de Édom, l'exil de Esav, Rashbi se trouve, après la destruction du deuxième temple, à une époque où lui-même, sa tête est mise à prix par les Romains. Il se cache dans une grotte, où tous les maîtres d'Israël sont décimés les uns après les autres, où Rashbi lui-même et combien d'autres voient avec leur esprit prophétique que l'exil va durer 2000 ans, et que, à vision humaine, c'est absolument impossible que le peuple juif puisse traverser, survivre 2000 ans d'horreur comme nous allons les traverser. À ce moment-là, Rashbi sait que le peuple juif va avoir besoin de recevoir des forces qui vont lui permettre de traverser 2000 ans d'horreur. Et c'est à ce moment-là que les secrets de la Torah commencent à se dévoiler pour que ces secrets accompagnent le peuple juif de génération en génération. Et au fur et à mesure que l'exil devient de plus en plus dur, les secrets se dévoilent de plus en plus. C'est pour ça qu'il va y avoir 3 grands dévoilements, bien que d'autres aussi, mais 3 grands dévoilements qui correspondent chacun à des périodes de redoublement d'obscurité pendant le long exil de Édom. Premier dévoilement, le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai. Deuxième dévoilement, tout de suite après l'Inquisition, le Hari Akadosh avec ce qu'on appelle la Kabbalah d'Israël. Troisième dévoilement, à l'époque du Baal Shem Tov, après les massacres inimaginables des Cosaques qui ont décimé un tiers du monde ashkénaze en Russie, Pologne, etc. Troisième dévoilement. Il y aura bien sûr un 4e immense dévoilement. J'en saute, il n'y a pas que ce que je dis. Et je m'excuse d'avance si j'en oublie. Il y a le Ramchal, il y a Rabbi Nachman de Breslev, il y en a plein des dévoilements. Et à chaque fois, ça correspond à des moments très particuliers. Mais il y a le dévoilement contemporain, énorme, juste après la Shoah,
quand le peuple juif se trouve dans un état catastrophique sur le plan spirituel et moral, où des centaines de milliers de juifs rescapés, surtout Ashkénazes, abandonnent tout, écœurés de ce qui vient de se passer, jusqu'au point de changer leur nom, c'est le dévoilement du dernier Rabbi de Lubavitch, qui dévoile des choses inimaginables avec les Mahamarim, les textes de Chassidut et tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Encore une fois, il n'est pas le seul, mais c'est celui que je cite. Et donc à chaque fois qu'on va être dans une période terrible, le Maître du Monde fait descendre une âme incroyable qui va apporter par ses dévoilements des lumières incroyables pour ne pas que le peuple juif meure, parce qu'il est à l'agonie. Donc c'est la raison pour laquelle Rajbi n'est pas plus grand que Moshe. Mais Moshe, lui, est à la tête d'une génération qui est en très 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 bonne santé par rapport à celle de Rajbi. Et donc, à l'époque de Moshe, Hachem dit « cache mon nom ». Pour l'instant, cette connaissance n'est pas nécessaire. À l'époque de Rajbi, le peuple juif est en train d'agoniser. Il est en train de presque de rendre l'âme. Et Hachem envoie un sauveur qui rentre dans la salle d'opération et qui sauve le cœur avant qu'il ne s'arrête, Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est la raison pour laquelle lui-même dira que par le mérite du Zohar, le peuple juif méritera la délivrance finale. Le Zohar accompagne le peuple juif depuis 2000 ans, depuis le début de l'exil de Édom, et sans le Zohar, nous aurions disparu depuis longtemps, puisque sans le Zohar, sans Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'y aurait pas eu le Ari HaKadosh, qui ne vient qu'expliquer le Zohar. Sans le Ari HaKadosh, il n'y aurait pas eu le Baal Shem Tov, qui explique le Ari HaKadosh. Sans le Baal Shem Tov, il n'y aurait pas eu le Rabbi Lubavitch, Rabbi Nachman de Breslev ou quantité d'autres. Et donc, sans tous ces dévoilements, il n'y aurait plus de peuple juif. Donc, automatiquement, on comprend que ce n'est pas de la pédance, ce n'est pas de l'orgueil de la part de Rajbi de dire maintenant, moi, j'ai reçu la permission de dévoiler quelque chose que personne n'a reçu avant moi, surtout quand il s'agit du don divin, que même Moshe s'est entendu dire ne le dévoile pas, parce que je vous ai expliqué de manière extraordinaire comment les choses se replacent dans le contexte de l'histoire, quand on a les clés que les maîtres d'Israël nous ont transmis, pour pouvoir à notre tour les transmettre et expliquer à tous ce qui se passe. On continue. Et là, des Achud Arada. Ça, je dis, Rabbi Shimon Bar Yochai, que notre génération, il parle de la sienne, un mérite particulier, et comme je viens d'expliquer, et le mérite de notre génération, qui est celle du dévoilement du Zohar, un mérite particulier qui permettra à Israël de traverser tout l'exil jusqu'à la venue du Mashiach. Je n'ai fait que le dire avant de le lire, comme je le fais souvent, et après je vous le montre dans la phrase. Rajbi nous révèle un secret absolument incroyable, que toute sa venue dans le monde est de dévoiler des lumières qui vont soutenir le peuple juif jusqu'à la venue du Mashiach. 2000 ans d'exil avec un livre à la main qui s'appelle le Zohar. Et c'est comme ça qu'on a traversé l'histoire. Pas que avec le Zohar, bien évidemment, mais sans ce livre, tout le reste serait tombé aussi. Voilà ce que Rajbi nous dit. Et donc c'est pour cette raison que comme je suis au début de l'exil, nous dit Rajbi, c'est moi qui vais dévoiler cette lumière et après elle va nous accompagner jusqu'à la venue de Mashiach. Amar Rabbi Shimon et Rabbi Elazar Béré. Rabbi Shimon maintenant se tourne vers son fils Rabbi Elazar, qui était son compagnon d'études aussi, son propre fils dans tout ce qui touche les dévoilements des secrets de la Torah. Il se tourne vers Rabbi Elazar ainsi que vers un autre élève, très grand élève qui est Rabbi Abba. Kumu bekumeichu. Il leur dit, levez-vous. Ils étaient tous assis. Et il leur dit, levez-vous maintenant. Face au dévoilement que je vais faire, on ne peut pas rester assis. Quand un roi rentre dans une pièce, tout le monde se lève. Les dévoilements que je vais vous dévoiler sont des dévoilements de la royauté, qui proviennent de ce qu'on appelle, dans le langage de la Kabbalah, Sfirat HaMalchut, la tribu de la royauté. Tous les secrets de la Torah proviennent des lumières de la Sphira de la Malchut, comme c'est expliqué des milliers de fois dans tout le Zohar, et dans la Kabbalah, et dans la Chassidut. C'est la Sphira de Malchut qui s'ouvre, qui envoie ses rayons de lumière
et qui dévoile les secrets de la Torah. La mission de dévoiler les secrets de la Torah a été confiée aux âmes de la Malchut, jusqu'au Mashiach qui sera le dernier et le plus grand de tous. Comme on le sait, chaque âme s'enracine dans un attribut divin, et dans un attribut divin, dans une partie de l'attribut divin, car l'attribut divin lui-même est immense. Et donc c'est ce qui fait qu'il y a des différences spirituelles et morales entre un juif et un autre, entre un homme et un autre. Mais la mission d'étudier et surtout de dévoiler les secrets de la Torah a été confiée aux âmes qui s'enracinent, qui proviennent de la tribu de la Malchut, de la royauté. Et celui qui va terminer les dévoilements d'une manière tellement immense, avec une puissance tellement immense, qu'il ramènera l'humanité tout entière à sa source, au maître du monde, c'est-à-dire les 70 nations au maître du monde, c'est le Mashiach lui-même. Par la puissance de ses enseignements, il arrivera à ramener l'humanité tout entière. Et donc c'est ce que dit ici le texte. Moi je commence le travail, dit Rashbi, mais c'est le Mashiach qui le terminera. Et donc il leur dit, levez-vous. Je vais l'expliquer pourquoi. Parce que maintenant on va être en présence de la lumière de la Malchut, de la royauté. Kamou Rabbi Elazar et Rabbi Abba, Rabbi Elazar et Rabbi Abba se sont levés. Bacha Rabbi Shimon Zimna Achara. Rabbi Shimon s'est mis à pleurer à ce moment-là. On voit souvent Rabbi Shimon qui pleure dans le Zohar. D'abord parce que c'est un homme très sensible, mais aussi et surtout parce que la puissance des dévoilements qui passent par lui sont tellement forts qu'il est complètement ébranlé à l'intérieur, au plus profond de son être, et il se met à pleurer à chaque fois, tellement c'est fort. Là aussi, on voit ce que j'ai souvent expliqué. Un maître d'Israël est tout, absolument tout, sauf un transmetteur de connaissances. Un maître d'Israël est avant tout celui qui vit ce qu'il enseigne. Et ça se sent dans ses enseignements. Parce que s'il enseigne uniquement en bougeant sa bouche, c'est un prof d'université. Ce n'est pas un maître de la Torah. Mais parce qu'il vit d'abord lui-même ce qu'il enseigne, il arrive à transmettre la vie. Parce qu'il est lui-même renforcé par ce qu'il enseigne, au moment où il l'enseigne, il peut transmettre des forces. Ici, Rashbi est en train de parler de tout ce qui va se passer jusqu'à la délivrance finale, puisqu'il parle du Mashiach. Il voit, il ressent ce que le peuple juif va traverser pendant 2000 ans. Ça l'ébranle tellement, ça lui fait tellement mal à l'intérieur, et en même temps, c'est des pleurs de tristesse, en même temps les pleurs de joie, parce qu'il voit déjà 2000 ans à l'avance la venue du Mashiach. Et c'est pour ça qu'il pleure. Il vit ce qu'il enseigne. Et c'est pour ça qu'il pleure. Bacha Rabbi Shimon Zimna Achara, il se met à pleurer. Amar, et il dit, Vaiman Yakum Bema Dechamina. Qui aura le mérite de tenir au moment où arrivera ce que je vois des siècles à l'avance? Il est en train de voir les moments qui vont précéder la délivrance finale. Il voit à quel point ces moments vont être des moments de perturbation inimaginable dans le monde entier, et surtout pour le peuple juif, avec les guerres de Gog et Magog et tout ce qui se passera, qui sont les contractions de l'accouchement. Et il dit, mais qui pourra se tenir à ce moment-là? D'une certaine manière, par allusion, il fait allusion, une fois de plus, à son travail, de donner au peuple juif cette lumière pour qu'il ait la force à ce moment-là de tenir. Mais on comprend aussi de ce qu'il dit que finalement la lumière du Zohar a surtout été donnée pour les dernières générations. Celles qui justement devront vivre ces événements de la délivrance finale, qui font pleurer 2000 ans auparavant, qui font pleurer Rashbi. Et effectivement, c'est ce qu'on voit dans nos générations. Jamais les secrets de la Torah n'ont été étudiés et enseignés autant que dans notre génération. D'ailleurs, comme je l'ai souvent expliqué,
Le Baal Shem Tov témoigne du fait qu'un jour son âme a rencontré celle du Mashiach dans les mondes supérieurs. Le Baal Shem Tov lui a demandé de quoi dépend ta venue sur terre, et le Mashiach lui a répondu de la diffusion jusque dans les endroits les plus éloignés des secrets de la Torah. C'est de ça que dépend la délivrance finale. Et c'est ce que nous voyons de plus en plus. Grâce à la technologie, grâce à des portes qui s'ouvrent et qui permettent aux maîtres de la génération d'atteindre des niveaux de compréhension qui ne pouvaient pas être atteints avant, non parce qu'ils sont plus grands, mais parce que la génération est de plus en plus malade et que si on ne la guérit pas, ça va être la fin. Et qu'à chaque fois que le maître du monde sent que c'est presque la fin, tout de suite, de nouveaux dévoilements pour refaire vivre l'agonisant. Et c'est ce que notre peuple a mérité durant toute l'histoire. À chaque fois qu'on a cru que ça y est, c'était fini, tout d'un coup, des âmes exceptionnelles descendent dans la génération et redonnent vie au peuple juif. On continue. C'est ce qu'il dit. Vaiman yakum bema dechamina. Combien je souffre de voir tout ce que je vois, et qui pourra tenir à ce moment-là? Dechamina, parce que je vois, dit-il, Galutaït Macher, que l'exil va durer très longtemps. Dans d'autres textes, Rajbi dit clairement, il y a 2000 ans, que seulement à la fin du 6e millénaire, donc à notre époque, le Mashiach viendrait. C'était un véritable prophète. Il a clairement dit qu'il faudrait attendre la fin du 6e millénaire. On est en hébreu en 5778. On est à 200 et quelques années de la fin du 6e millénaire. Et comme on le sait, le 7e millénaire correspond au Shabbat. Et le Shabbat, on le reçoit bien avant la tombée de la nuit. On le fait rentrer bien avant la tombée de la nuit. Ce qui fait que ce n'est pas dans 200 et quelques années que le Mashiach va venir. Mais c'est chaque jour, chaque minute, chaque seconde, il peut se dévoiler. Jamais une génération n'aurait été aussi proche du dévoilement historique possible autant que notre génération. Et donc, c'est ce à quoi fait allusion ici le Rajbi, en disant, je sais que l'exil va durer très 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 longtemps, et c'est pour ça que je pleure. Alors, on n'a bien sûr pas du tout commencé à expliquer le nom. Est-ce que cela cache? Ne vous inquiétez pas, même demain, on n'expliquera pas non plus. Celui qui s'imagine que Rajbi va nous révéler quoi que ce soit est très loin de comprendre comment fonctionnent les maîtres d'Israël. Mais c'est pas grave, comme je l'ai expliqué. Ce qui compte, c'est d'avancer. Maintenant, comme j'ai prévenu au début du cours, je devais arrêter beaucoup plus tôt aujourd'hui, mais je veux quand même conclure ce que j'ai expliqué. Pourquoi il fait tout un détour par l'exil, etc., etc., avant de commencer à nous expliquer le texte qu'on va lire demain. Parce que justement, il veut nous montrer que c'est, entre autres, la raison de l'exil, ou bien l'identité même de l'exil. Le fait que le nom de Dieu soit voilé, que personne ne connaisse son identité, c'est ça l'exil. La source de l'exil, c'est le voilement de l'identité du nom divin. C'est ça la source de l'exil. Après, tous les phénomènes historiques qui ont amené l'exil concrètement dans l'histoire ne sont que la forme que va prendre la raison véritable. Comme on le sait, les raisons profondes de l'histoire ne sont pas forcément visibles au niveau des événements qui habillent les véritables raisons. Ici, Rajbi nous révèle un secret absolument incroyable. La source de l'exil, c'est tout simplement le voilement de l'identité du nom divin. À partir du moment où il y a voilement, alors tous les autres événements vont se produire, qui ont amené la destruction du premier temple, du deuxième temple, les 4 exils, etc., etc. Mais le point de départ, c'est le voilement. C'est ça le premier secret que Rajbi nous révèle ici par allusion. Le maître du monde ne s'est pas amusé, stam, ça veut dire sans raison,
à dire « tu voileras mon nom », le maître du monde a voulu faire comprendre que, puisque jusqu'à la venue du Mashiach, le monde est en exil, l'exil est l'expression même du voilement de la véritable identité de Dieu. Et donc, il n'y a pas de possibilité de dévoiler. Vous me direz, mais alors, à l'époque de Rajbi, commence le plus terrible des exils, pourquoi on commence à dévoiler? J'ai déjà répondu, mais je termine en répondant une fois de plus. D'abord, comme on le verra, il ne dévoile rien. Et deuxièmement, comme je l'ai déjà dit, le peu qu'il va dévoiler, c'est pas pour transmettre de la connaissance, mais pour transmettre de la force, de la vie, pour pouvoir continuer jusqu'à la délivrance finale. Voilà, on va arrêter ce cours extraordinaire maintenant et on continue demain, si Dieu veut.